Pour une fondation comme la vôtre qui soutient des artistes, des créateurs, des jeunes entrepreneurs, j'ai envie de dire que ce semi-confinement, hasard du calendrier, est presque tombé au pire des moments. Alors oui, tout à fait, c'est, au pire des moments. L'artiste que nous accueillons en ce moment, qui est Isabelle Ardevol, pour son exposition en terre tourmentée, en fait, était en train de monter son exposition quand, j'ai appris, que les nouvelles mesures, se durcissaient encore. Donc ça a été un petit choc et donc on a décidé d'essayer de trouver des solutions. Rapidement, vous vous êtes dit on va trouver des solutions. Vous vous êtes dit bon, bah, ça coupe court à l'aventure. Alors, ça coupe court à l'aventure, non, parce que très rapidement, parce qu'Isabelle Ardevol est une artiste très dynamique et elle m'a proposé qu'on réfléchisse à d'autres alternatives. Donc, ce que nous avons effectivement trouvé, puisque nous avons décidé de mettre en place des visites privées ou semi-privées de 3 personnes maximum à la fondation sur rendez-vous. Puis ensuite, le vernissage que nous devions organiser, on s'est dit pourquoi pas l'organiser en ligne et on a fait un Facebook Live qui s'est passé la semaine dernière. Donc ça a été vraiment une première, une innovation pour nous. En tout cas, c'est la première fois qu'on faisait ça. On a eu pas mal de personnes, ça s'est très bien passé. Et c'est vrai que les retours qu'on a eus ont été très positifs en disant l'artiste a vraiment pris le temps d'expliquer chacune de ses œuvres, a expliqué sa démarche. Et ça a été très apprécié. Finalement, c'est un mal pour un bien, ça nécessite de se renouveler. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que je pense qu'avec les restrictions qu'on a aujourd'hui, il faut repenser l'art, notre rapport à l'art, il faut repenser notre rapport aux expositions, à la culture même, et de se dire pourquoi pas essayer d'innover. Alors c'est vrai que dans le monde de l'art, c'est pas si facile que ça. Il y a des pratiques qui sont ancrées depuis longtemps. Bon, une exposition dans la tête du public et dans la tête des artistes, c'est un vernissage traditionnel avec la rencontre de l'artiste, avec les petits fours, avec un verre de vin ou de champagne. Et puis voilà, et du coup, c'est vrai qu'ils ont été un peu sonnés par toutes ces restrictions, mais pourquoi pas réfléchir à trouver d'autres alternatives. Et c'est pour ça qu'on fait d'ailleurs dans le cadre de cette exposition aussi une table ronde la semaine prochaine sur le marbre. Alors la vérité sur le marbre, ça c'est le thème de la table ronde. Et on fait ça en ligne également. On va bien voir ce que ça donne, mais on veut absolument pas abandonner. Il faut continuer à essayer de proposer l'art malgré tout. C'est de l'ordre du détail, mais quand on est habitué à l'exposition avec une présence physique, avec, comme vous l'avez dit, le petit four et le vernissage classique, d'avoir à utiliser des outils techniques de la sorte, est-ce que ça complique passablement les choses? Oui, je dirais que ça. Alors oui et non, parce que ça complique au début parce qu'on ne les connaît pas ou peu, on ne les utilisait pas forcément dans notre pratique quotidienne. Je dois dire que finalement, on a de la chance, entre guillemets, que ce soit notre deuxième semi-confinement. Et je pense que, par exemple, la Fondation, au mois de mars, pour le semi-confinement, elle a fermé. On a fermé complètement pendant 2 mois. Peut-être parce que les mesures étaient plus dures aussi et qu'on avait moins de possibilités de recevoir du public, même ne serait-ce qu'à 3 personnes, 4 personnes. Mais je dirais que la pratique, finalement, rentre un petit peu dans les mœurs. Et après quelques mois de pratique professionnelle en essayant de découvrir ces nouveaux outils, ça va mieux. Je le dis avec humour, mais au troisième semi-confinement, on sera parfaitement... Oui, alors là, on sera prêt, mais je dirais que je pense qu'on sera quand même content de retrouver les contacts sociaux et nos pratiques habituelles. Il faudrait, je pense quand même qu'on arrive à trouver un juste milieu et puis qu'on continue à innover et à trouver des solutions. Pas forcément en vue d'un troisième confinement, mais pour faire évoluer les pratiques également.